9h25 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, Raquel Garrido s'exprime sur son arrivée dans la nouvelle émission de Thierry Ardisson. Fanny Agostini a démarré les tournages de Thalassa et les frères Cohen préparent une série pour Netflix. Et on commence donc avec Raquel Garrido qui s'exprime enfin sur la polémique autour de son arrivée sur C8. La nouvelle recrue de Thierry Ardisson continue de faire parler d'elle. C'est dans les colonnes de VSD qu'elle répond à la polémique sur son nouveau statut de chroniqueuse. Selon elle, Ardisson veut qu'elle soit la nouvelle Michael Moore au féminin. Et pour elle, plus il y a d'insoumis qui parlent à la télévision, mieux c'est. La jeune femme ne semble donc pas prête à se laisser faire. Rappelons-le, Raquel Garrido, actuelle porte-parole du mouvement La France Insoumise, fera sa rentrée dans les Terriens du dimanche, la déclinaison dominicale de Salut les Terriens présentée par Thierry Ardisson. Les Terriens du dimanche, ce sera à découvrir à la rentrée sur C8 avec des chroniqueurs surprenants, Absa Toussi, Natacha Polony ou encore le blogueur Jérém Star. Fanny Agostini a démarré les tournages de Thalassa. On vous en avait parlé ici, l'ancienne Miss Météo de BFM TV sera le nouveau visage de Thalassa sur France 3 en remplacement de Georges Pernou. Et hier, la jeune femme nous a donné de ses nouvelles via les réseaux sociaux et elle est actuellement en tournage du prochain numéro de Thalassa. Souriante en pleine mer, elle est suspendue à la baume d'un vieux gréement. Pour l'instant, pas de date de diffusion pour ce premier numéro, mais rappelons-le, à la rentrée, Thalassa sera désormais diffusé le lundi soir en alternance avec Faut pas rêver et Le Monde de Jamy. Les frères Cohen préparent une série pour Netflix. Et ce sera précisément un western, un genre qu'ils connaissent bien. C'est via un communiqué que la plateforme de streaming a annoncé la nouvelle. Les deux illustres réalisateurs auront la charge d'écrire et de réaliser cette création originale, une série en 6 épisodes intitulée The Ballad of Buster Scruggs. Au casting, on retrouvera notamment l'acteur James Franco ou encore Tim Blake Nelson, vu dans le film Oh Brother. Et la diffusion de cette nouvelle série est prévue pour 2018. Netflix toujours, la bande-annonce de la saison 2 de la série The Crown a été dévoilée. C'était la série événement cet hiver. La série The Crown, basée sur l'histoire de la reine d'Angleterre, reviendra dès le 8 décembre prochain. Dans cette nouvelle saison, place aux années 60, une décennie compliquée pour le Royaume-Uni. Conflit en Égypte, scandale, démission de son 3e Premier ministre. La période a été un tournant dans la vie politique de la reine. Cette nouvelle saison s'annonce donc très riche. Rappelons-le, la série The Crown a connu un véritable succès critique en remportant notamment un Golden Globe pour la prestation de son actrice principale. Et consécration, en mai dernier, on apprenait que la reine avait été séduite par la série. Facebook lance une plateforme pour concurrencer YouTube. Le géant des réseaux sociaux continue d'élargir son empire et a annoncé hier la naissance prochaine de Watch, une nouvelle plateforme à découvrir sur votre ordinateur, votre téléphone ou vos tablettes. L'objectif assumé est de concurrencer le numéro 1 de la vidéo YouTube ou encore Netflix. Cette plateforme permettra de diffuser de nombreux contenus, des séries, des films, des vidéos amateurs, de suivre des personnalités ou de regarder des événements en direct. En proposant ce service, Facebook tentera donc de séduire ses quelques 2 milliards d'utilisateurs. Facebook toujours avec son iconique PDG en campagne. Mark Zuckerberg, bientôt président des États-Unis, c'est la rumeur qui enfle depuis plusieurs jours. En effet, depuis quelques mois, le jeune milliardaire fondateur du réseau social sillonne les routes du pays et part à la rencontre des Américains. De plus, via sa fondation, il s'est entouré d'anciens proches d'Hillary Clinton ou de Barack Obama, comme certains conseillers ou consultants. Ce matin, le Parisien lui consacre sa une pour revenir sur ce phénomène qui pourrait se concrétiser pour la prochaine présidentielle de 2020. Le journaliste Lou Bureau, toujours emprisonné en Turquie. Aujourd'hui, son avocat appelle Emmanuel Macron. Nous vous en parlions régulièrement dans ce journal. Le journaliste français est toujours emprisonné en Turquie depuis plus de 2 semaines. La situation n'avance pas et son avocat en appelle aujourd'hui à Emmanuel Macron pour lui venir en aide. Il l'appelle à réagir. Pour lui, c'est naturel que le président se saisisse d'une situation aussi grave. Rappelons-le, Lou Bureau, jeune journaliste en freelance, est emprisonné en Turquie après avoir été arrêté et accusé d'être proche de certaines mouvances kurdes, jugées comme terroristes. Depuis, une pétition et un comité de soutien ont été créés. Un documentaire sur le sport et les présidents bientôt à la télévision. La société de production Kappa proposera bientôt un documentaire sur les présidents et le sport, de Gaulle à Hollande en passant par Sarkozy. Tous ont manifesté régulièrement leur intérêt pour le sport, vélo, cyclisme, rencontres avec les sportifs, présence sur les terrains. Ils sont régulièrement illustrés lors d'événements sportifs, l'occasion pour eux de séduire l'opinion. Les présidents de la République et le sport, un documentaire inédit diffusé sur Planète Plus le 10 septembre prochain. Et on termine avec le chiffre du jour. 10,2 millions, comme 10,2 millions de téléspectateurs aux États-Unis devant l'épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones. Les séries événements diffusées sur HBO, c'est tout simplement la meilleure audience pour un épisode de la série qui, rappelons-le, est à l'antenne depuis mai 2011. Merci beaucoup Paul-Henri Alain. À lundi pour le journal des médias. Bon week-end.